Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Ça fait un petit bail depuis la dernière vidéo. On a eu la news d'Evergrande, donc j'ai l'impression que c'était un gros fake news ou je sais pas quoi. Donc on a eu quand même un crash. Il y avait des news qui disaient qu'ils n'avaient pas payé. Il y a d'autres news qui disaient qu'ils avaient payé. Bref, pas mal de choses qui sont passées depuis ma dernière vidéo. Hier j'étais malade, je m'en excuse. Donc on va parler un petit peu de ce crash, j'ai pas envie de vous faire flipper, on ira quand même voir des patterns un petit peu plus long terme, bien sympathiques, parce que sinon vous allez déprimer, je le sens arriver grand comme une montagne. Bref, on va checker le Bitcoin, l'Ether, le BNB, et puis ensuite on ira voir la petite liste ici d'alt bien sympathique qu'on m'avait demandé et que j'ai choisi. Sur ce, je vous souhaite d'ores déjà une bonne vidéo, et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici, on est directement parti sur ce BTC qui nous avait fait un magnifique pullback sur l'ancien top. Ici, on le voit bien, tac, ça avait pumpé, on était tous là, let's go, ça va partir. Donc d'ailleurs, ma dernière vidéo, elle était là, les 100K, c'est facile, easy. Oui, c'est quand même facile, mais c'est pas pour autant qu'on a pris une petite correction ici de combien de pourcentage? De quand même 9%, donc ce n'est pas rien. Je rappelle que dans les bull runs, on a déjà eu des moins 40, moins 35%. Bref, je vais quand même reculer un petit peu sur cette charte, prendre un petit peu de distance et pour vous montrer un petit peu que quand même, ici, on peut largement avoir un top en fait. On peut avoir un top, on a quand même une grosse divergence entre ce point haut là et ce point haut là, donc ces deux tops. On a une belle divergence quand même en 12 heures. Il ne faudra pas venir casser ici plus bas pour la confirmer. Mais je veux quand même vous dire que ça peut largement s'apparenter un petit top et largement continuer un petit peu à dégringoler, par exemple jusqu'à la zone des 55 000. On aura la MA200 qui va venir. Donc c'est très possible qu'on puisse faire ça. J'ai pas envie de vous plomber le moral quand même avant le week-end. Je vais vous montrer 2-3 choses. Donc ici, on a le Bitcoin, donc 2013, 2017 et 2021. Donc voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est plus ou moins par là, vers la zone des 161,8 et du coup on a encore un pump, voilà, la zone des 2.272, c'est la zone des 200 000, ici on l'avait dépassé, ici aussi on l'avait dépassé. Bref, il nous reste du chemin, je peux vous dire qu'il nous reste du chemin et la petite consolidation ici avant de tout exploser vers le nord, c'est plutôt assez intéressant et c'est plutôt bullish dans l'ensemble. On a aussi cette petite charte, donc souvent on fait 3 tops, donc 1, 2, 3, 3 bottom, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et est-ce qu'ici on va en avoir 1, 2, 3, je l'espère pas. Et puis ici aussi, donc petite charte, donc c'est vraiment les holders, les gars, c'est pour vous. Ici on a un magnifique RSI, on a la trendline ici long terme. Sachez qu'il y a encore du chemin, les 200 000 c'est vraiment obligé. Moi si on ne va pas à 200 000, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et aussi donc voilà, ça c'était un peu la news de Evergrande, mais ça s'est avéré un peu fake. Aujourd'hui Evergrande prend 10%, bref, pas incroyable. Et du coup ça nous a fait crasher un petit peu ce marché. Ensuite, il y a beaucoup de gens et beaucoup de personnes, dont moi, j'espérais vraiment donc ici une A, B et puis C, donc revenir dans cette zone. On a le Kingfisher qui nous a affiché pas mal de liquidation en fait. Au nord, ici on le voit donc entre la zone des 65 000 et la zone des 67 500. On a beaucoup de liquidation short à venir chercher. Donc je trouve ça bizarre et je trouve ça bizarre qu'on descende sans venir les chercher en fait. Donc c'est le rectangle rouge, pourquoi pas. Moi je pensais vraiment qu'on allait faire tac tac tac, revenir ici pour ensuite chuter et pas forcément directement chuter. Pourquoi pas? Ensuite, on arrive dans une belle zone, on va pas se mentir. On a la zone des 0,786 ici, on a la double trendline ici sur lequel on pourrait faire rebond. On a aussi la trendline ici sur lequel on pourrait largement revenir faire rebond pour ensuite repartir. C'est des zones à surveiller, donc là la zone c'est pour moi de la zone des 62 100 à la zone des 61 700 à surveiller pour le prochain dip. À voir. En tout cas, si on repart, je pense qu'on va repartir assez fort. Sachez-le parce que si on repart, on aura des shorts à liquider et du coup, on va sans doute les prendre par surprise. Donc voilà, mais pour le moment, c'est vrai que ça commence un petit peu mal. Ce petit week-end, on l'a MA200 ici en 2 heures, on l'a défoncé. En 4 heures, elle est un petit peu plus en dessous, donc vers la zone des 61 000 à surveiller. Toute cette zone ici, ça sera vraiment à surveiller. Je pense qu'on pourra peut-être avoir un rebond pour ensuite rechercher plus bas. Je suis assez mitigé pour le moment, c'est pas encore extrêmement clair où est-ce que le Bitcoin veut nous amener. Ensuite, passons sur notre cher ami l'Ethereum. Alors, l'Ethereum qui nous a cassé le petit canal haussier ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait dessiné, on l'a cassé, donc maintenant on va sans doute se taper vers le gros canal haussier ici, et c'est un canal à ne pas casser si on veut rester dans la tendance bullish. Donc ici, il faudra surveiller correctement si vraiment ça vient à casser ou pas. Donc c'est vers la zone des 4500 pour l'Ether.
Mais sinon, il n'y a pas trop d'inquiétude. Si vraiment on lâche, je pense qu'on peut largement en fait revenir retester cette même zone. On a la MA200 ici en 4 heures, donc vers la zone des 4200. Plusieurs zones à retester pour l'Ether, mais qui est plutôt bullish au final, plus bullish que le BTC. C'est largement possible aussi qu'on revienne retester toute cette zone ici, donc en weekly, si vraiment on commence à corriger sévère pour le BTC. L'Ether va nous faire la même chose, et pourquoi pas faire ceci. Donc là, on a vraiment une belle zone vers la zone des 4000 $ pour l'Ether. Ensuite, on a le BNB, qui lui s'est fait bien défoncer par le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ce petit biseau ici, qui était plutôt bullish. J'avais dit dans ma dernière vidéo que c'était bullish. Bref, le Bitcoin est passé par là. Ici, on avait fait un magnifique petit pullback. C'était franchement très propre. Finalement, pas du tout. Boum, le Bitcoin est passé par là. Gros crack. Ensuite, on réintègre, pullback, on vient se faire repousser par la même zone. Et ensuite, ici, par contre, on casse et on vient faire du coup résistance sur l'ancien support. C'est mauvais. En plus, même chose ici, on a fait résistance sur la MA200 en 1 heure. Bref, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir forcément. Bon, après, je vous avais dit depuis un certain temps que le BNB n'était pas incroyable ici avec cette petite divergence qui s'était formée. Bref, assez intéressant à voir jusqu'où on va dump. Comme j'ai dit, si l'Ether et le Bitcoin commencent vraiment à cracher, on peut largement redescendre assez bas pour ensuite repartir. Donc je parle par exemple de la zone des 500 $ pour le BNB. Ensuite, passons sur toutes nos alts. On va commencer par le Algo. Donc le Algo qui s'en fout un petit peu de ce crash, il prend encore 10% aujourd'hui. Après le petit dip qu'on a eu, franchement le pullback, finalement je crois qu'on l'a fait. Hein. Si on prend vraiment de là à là, non, on n'est pas venu le chercher malheureusement, mais c'était un magnifique point d'entrée. Hop, on va le mettre comme ça. Donc petit pullback et ça repart. Franchement, après une telle zone d'accumulation ici, on peut que s'attendre à un pump massif, en tout cas pour le Algo. On va juste peut-être dézoomer un petit peu pour voir un petit peu dans l'ensemble. Voilà, le pullback ici qui a été fait sur les anciens sommets, assez monstrueux. Et du coup, là, ça repart assez intéressant. Ensuite, ici, on a le band. Le band, même chose, il faut toujours casser la zone des 11 $. Une fois qu'on l'aura fait, on passera bullish. C'est vrai que c'est pas très encourageant pour toutes ces alts. Ici, on a des trendlines qui ont été cassés. C'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir, surtout si on est holder. Mais bon, après, si on est holder, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de discussion. En tant que holder, il faut holder. Après, on peut toujours faire un petit retour sur cette zone, voire revenir chercher cette zone complète. Bon, je ne pense pas quand même, mais pourquoi pas tirer un petit Fibo, voilà. Pourquoi pas faire rebond par là autour, chercher mécher la trendline ici un petit peu plus long terme. Why not? Ensuite, on a le Chiliz, toujours en train de latéraliser ici dans son petit canal. On a eu un petit pullback. Maintenant, on essaie de rebondir dessus. Mais sinon, c'est une des alts qui reste vraiment bullish et je trouve ça assez puissant de sa part. C'est vrai que les alts, pour le moment, elles ne corrigent pas beaucoup par rapport à ce BTC qui chute. Ensuite, ici, on a le DOC. Bon, je crois que j'ai dû tirer cette trendline en weekly, je pense, ou en daily. Ouais, on doit avoir quelque chose comme ceci. Méfiance, on est quand même sorti de ce petit canal ici. Donc, à voir. Mais sinon, c'est vrai qu'on est pour moi, je vois un gros range entre cette borne haute là et cette borne basse ici. Si vraiment on fait ça à l'œil par là autour. Donc pourquoi pas, ça peut être une assez bonne zone d'achat si vraiment on remonte. Et si vous croyez au projet. Mais personnellement, moi, je n'y toucherai pas. Ensuite, on a le Elrond. Alors le Elrond qui vient de nouveau faire support, pourquoi pas. Un support un petit peu plus approfondi que juste cette mèche du Bitcoin pourrait être sympa vraiment, un retour vraiment plus profond par là autour, attendre que la MA remonte un petit peu, pourrait être assez intéressant pour le Elrond. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est surtout ça, surtout si on réintègre ce triangle rectangle et qu'on vient faire résistance sur l'ancienne résistance, ça sera très mauvais. Ensuite ici on a le GRT. Alors, le GRT qui a du mal aussi, mine de rien, on a cassé ici par le haut, ça a l'air de galérer, hein, avec ce Bitcoin qui est un peu hésitant. Ici, on a du mal à tenir ces mêmes zones. Ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas venir chercher cette EMA200 un petit peu plus bas, ici, et ensuite repartir. Ça serait plutôt assez intéressant si on viendrait, pourquoi pas, chercher là, prendre un peu les gens qui ont acheté ce pullback, les mettre un petit peu dans le mal, pour ensuite repartir vers le nord. Ensuite, ici, on a ICP. Alors, il y a déjà mon dessin, quelque chose on pourrait voir qu'on a eu sur le VET, une espèce d'épaule, tête-épaule, largement, pourquoi pas même avoir un bottom ici en Adam et Ève
plus ici une tas séance. Bref, quelque chose qu'on peut largement voir, pourquoi pas un retour assez bas vers la zone des 40 ici pour le ICP. Ensuite ici on a le LRC, alors déjà en daily on peut se méfier, on a eu beaucoup de volume pour des bougies pas très grosses et des énormes mèches, donc ça c'est genre de signe de top, il faudra quand même se méfier. En plus en daily ici on risque d'avoir un avalement haussier, donc personnellement je n'y toucherai pas. On a une trendline qui a été cassée, donc celle-ci qui a été largement cassée donc par le bas, il faudra se méfier. On a le MA200 un petit peu plus bas vers la zone des 2.4, je pense que ça peut être une très bonne zone de retour par là autour, on a eu cet aller-retour ici. Tac tac, donc ça peut être déjà une très bonne zone d'un retour pour le LRC, mais je le vois plutôt bearish ici. Si on passe ici, on avait pas mal de divergences qui sont confirmées maintenant, donc méfiance. Ensuite ici on a le LTO. Alors le LTO, on y voit pourquoi pas un petit triangle rectangle ici, on l'imagine, tac et tac ici. Donc pour moi, j'attendrai une cassure soit par le bas, soit par le haut. Sachez que les triangles rectangles sont souvent cassés du côté où c'est droit. Donc ici, je m'attendrai plutôt à une cassure par le bas pour le LTO, mais j'espère qu'il nous surprendra. Ensuite, on a le UOS. Alors, beau pump and dump, toujours en train de latéraliser là-haut. On va juste passer en logarithmique vu qu'on l'analyse en logarithmique. Ce que j'aime beaucoup, c'est le pullback ici sur la trendline long terme. Franchement, le UOS est super bullish. Et il n'est pas influencé par le reste. Donc ici, on peut largement venir chercher le haut du canal long terme. Ensuite, ici, on a le VET. Alors, mon dessin qui dit tout. Finalement, on redescend. Hein, merci BTC. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher un petit peu plus bas? Donc, par là autour, vers la zone des 1.4. On va juste tirer ça un petit peu mieux parce que je pense que là, ça va pouvoir nous servir. Donc, de là, par là autour. On pourra avoir un joli petit canal. Je vais juste coller ça aux clôtures de bougies. Petit canal comme ceci avec un espèce de fake out qu'on a fait vers le nord. À voir si on va venir rebondir là-dessus. Ça serait déjà une excellente zone. Ensuite, on a le XRP. Oh là là. Alors, le XRP qui était venu faire pullback magnifique. Hein. Franchement, hein, les cryptos, c'est vicieux. Surtout le Bitcoin qui ne veut pas que des pullbacks propres soient effectués. Ici, ça corrige. Moi, j'ai juste envie de tirer la zone des 0,68 là-dedans. Venir chercher ici la zone des 1, la EMA 200. Après, tout dépend du Bitcoin, mais c'est vrai que ça commence à devenir assez bordélique. On ne sait pas trop si ça va être confirmé ou pas sur ce genre de pattern. Mais en tout cas, on voit que ça travaille dans tous les sens. On ne veut pas que des gens rentrent dans le train. Et tout dépendra, à mon avis, beaucoup du Bitcoin. Si le Bitcoin se reprend maintenant, ce qui est très possible, les alts reprendront de la patate en même temps. Ici, on a le IOTX, assez intéressant avec mon indicateur en 2 heures. Grosse vague ici, encore pas de croisement, mais ça peut être assez intéressant au moment d'avoir un croisement. Pourquoi pas de tenter une position longue ici. On va tirer un Fibo, on est sur la zone des 0,618, on est en train de passer en dessous. Why not après une telle hausse, pas d'inquiétude. On a ici et ici une petite zone potentielle de rebond. Mais à surveiller, en tout cas, je voudrais bien voir un croisement ici, ça serait incroyable en 2 heures. Ensuite, on a OMG. Alors, OMG, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier. Pour les gens qui n'ont pas trop compris pourquoi ça dump, pourquoi il y avait autant de gens qui étaient en train de shorter, du coup, sous OMG. Alors, hier, comme vous savez, il y avait énormément de gens qui shortaient depuis d'ailleurs un certain temps. Il y avait des fundings assez incroyables, donc de moins 2,4%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que chaque 8 heures, vous gagnez 2,4% sur votre position. Donc, si vous mettez 100 000 balles, chaque 8 heures, vous gagnez 2400 balles. Sur ce, alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est parce que, en fait, il y avait énormément de gens qui ont acheté du OMG parce que, en fait, il y aura des tokens, il y aura un token ici, Boba, qui sera airdroppé à tous les holders de OMG. Donc, cette nuit, c'était cette nuit à 1h du mat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a énormément de gens qui se sont dit, ok, il y a beaucoup de gens qui ont acheté du OMG pour recevoir le airdrop. Et du coup, au moment où le airdrop il va arriver, il y aura un méga drop. Qu'est-ce qui s'est passé à 1h? Il y a eu un méga drop, mais avant ça, il y a eu un énorme short squeeze. Donc ici, il y a des gens qui se sont amusés à long pour liquider tous les gens qui étaient en short, vu qu'il y a énormément de gens qui étaient en short avec un funding pareil, c'était assez incroyable. Ici, énormément de gens ont commencé à long pour essayer de les sortir. Ensuite, ça a commencé à dégringoler et pile poil à 1h, énorme bougie rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vendu leur OMG parce que le airdrop était passé. Pas le airdrop, mais le snapshot. Et du coup, énorme crack. Et du coup, on est revenu sur un support assez historique. Hein. Ça fait un certain temps qu'on travaille ce support. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est en 2 heures ou en 4 heures. Ouais, en 2 heures, ici, on a une belle vague de ce côté, une belle vague de ce côté. Et ici, un croisement. Donc ici, on pourrait largement avoir
pourquoi pas un petit move vers le nord pour OMG venir chercher jusque à ce plus bas là. Donc on a quand même 15%, 16%, c'est pas négligeable. Mais personnellement, je ferai quand même très attention après toutes les magouilles qu'il y a eu et toutes les short squeeze et long squeeze qu'il y a eu. Franchement, faites attention. Ensuite, ici, on a le Theta. Alors, oula, mon dessin, ça fait un certain temps. Voilà, donc encore une fois, le Bitcoin qui passe par là. Ça recte, encore une fois, mes analyses. Merci à lui. Pour moi, on est toujours dans ce petit canal. Ici, on le voit bien. On va enlever ça, sinon ça va vous déranger. On est toujours dans ce petit canal ici, même avec un fake out par le nord. Mais on peut imaginer ici un petit canal dans lequel ici on est en train de progresser. Pourquoi pas faire un rebond ici? Bref, why not, mais assez intéressant. Et ensuite, on a le NKN. Alors, ces alts, le NKN, le Shiba et le ATA, je suis dedans, c'est pas un conseil en investissement. Bref, c'est des alts que je suis en train de tenter en longue. Donc déjà ici, pour le NKN, on va sans doute cross ici, donc assez intéressant, même si on n'a pas eu une grosse vague ici, je me suis dit, vas-y, je tente. On est venu chercher la zone des 0,618 de cet ancien top. C'est une alt qui est potentiellement bullish et elle est dans une tendance bullish. On va juste prendre le bon Fibo, merci. Donc de là à là, on est sur la zone des 0,618. Pour le moment, pas de clôture en dessous, c'est très très propre. Je pense qu'ici, on peut avoir largement un petit move vers le nord pour le NKN. Le Shiba. Alors le Shiba, c'est une de mes altes, pas fétiches, mais des altes sur lesquelles je pense qu'on peut avoir vraiment un gros move vers le nord. Pour le moment, on est vraiment en train de maintenir donc ce joli top ici, vous voyez, à chaque fois qu'on est revenu, magnifique pump. Maintenant, je me dis qu'on peut toujours venir chercher assez bas. On peut toujours revenir chercher cette zone des 0,618. Mais sachez que pour moi, la correction a été finie. Et du coup, maintenant, on va repartir vers un des nouveaux plus hauts. Donc ici, on aurait une racine 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on aurait une 1, ici une, 2, 3, 4, 5. Et du coup, ça nous amènerait vers un nouvel ATH. Donc voilà, j'ai mis une position sur le Shiba. Je vais hold, j'attends un nouvel ATH et je sors. Donc vers la zone des 0,01. Si vraiment vous utilisez le Shiba 1000. Et ensuite ici, on a le ATA. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu, juste pour que vous vous rendiez compte sur quoi on est. On est en train de faire un magnifique petit pullback, donc sur toute cette zone ici. Donc ici, on est sur un petit pullback, pourquoi pas même mettre ce petit canal ici. Donc on est aussi en train de faire un pullback sur le canal haussier qu'on a cassé par le haut. Donc ça, c'est le genre de chart que j'aime beaucoup. J'aime particulièrement cette charte. Ici, je crois qu'on a une petite divergence. Ouais, on a une petite divergence, petit W ici avec une petite divergence. Je pense largement qu'on peut venir exploser ces nouveaux ATH. Ici, pour ATA, on est venu chercher la zone des 0,618. Bref, j'adore cette charte, donc j'ai mis une position dessus. On a fait un petit peu le tour. On va repasser un petit peu sur ce BTC. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce BTC va rebondir. Donc là, pour le moment, on est un petit peu en train de rebondir. On est venu chercher pas très très loin de ma zone. Franchement, je pense que ça peut largement nous concocter un petit bottom ici. On est venu chercher les petits stops qui étaient passés sous cette mèche. Mais franchement, très étonné, hein, on va pas se mentir, je suis étonné qu'en fait, on n'est pas venu chercher tous les shorters avant de descendre. Bref, est-ce qu'on va shorter encore plus dans les jours à venir? Je l'espère. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Ce soir, pas de live ni demain, mais demain, il y aura une vidéo comme d'hab. Et je vous souhaite un excellent week-end. Passez aussi un petit peu dehors. Ne passez pas non plus tout le temps sur les charts. Allez, ciao!